Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une update de Plant Tour. Ça fait à peu près 1 an maintenant que j'ai fait le dernier et je dois dire qu'il y a quand même du roulement au niveau des plantes que j'ai. Non seulement ça, mais aussi ça pousse ces petites bêtes-là. Fait que c'est vraiment cool de voir, vous allez voir là, via mon application. Je prends des photos là, au moins à tous les 6 mois là, pour voir l'évolution de mes plantes, c'est vraiment cool. Alors commençons ça avec une petite vue d'ensemble de mes spots verts dans l'appartement. Une chose dont je voulais vous parler aussi avant de commencer à vous montrer mes plantes une par une, c'est l'application que j'utilise pour répertorier mes plantes. Je sais que je vais avoir des questions là-dessus. Je pense que c'était la même chose déjà l'an passé. L'application que j'utilisais, c'était Gardenize et c'est toujours le cas. En ce moment, c'est tout répertorié ici. C'est vraiment juste un répertoire dans le fond où je donne des noms un peu niaiseux à mes plantes et en même temps, comme par exemple, là, si j'ouvre ma Monstera, là, bon, qui s'appelle Jafar. Généralement, pour chaque plante que j'ai, je vais écrire une petite note où j'écris comment prendre soin de cette sorte de plante-là, que ce soit au niveau de la luminosité ou de l'arrosage. C'est vraiment de cette manière-là que si j'ai un oubli, je fais juste cliquer sur ma plante et j'ai toutes les informations nécessaires. Il y a beaucoup de gens qui cherchent une application qui va les aider à faire des rappels d'arrosage, puis moi, c'est vraiment pas comme ça que j'utilise cette application-là. D'ailleurs, je pense même pas qu'elle a cette option-là de rappel pour les arrosages. Le mieux, c'est de vraiment toucher la terre de vos plantes. Tout ça pour dire que c'est vraiment important de connaître le nom de sa plante et l'entretien dont elle a besoin avant de la ramener à la maison. Parce que des fois, l'environnement que vous pouvez lui offrir est pas adéquat pour le type de plante, puis ça va juste la faire dépérir. Première plante ici sur ma table de salon, c'est un philodendron Cellum et il est en quarantaine parce qu'il y a eu des tripes. Puis là, je suis en bataille contre les tripes. Ça fiche juste ici. Il s'appelle James Potter et fait que c'est ça. J'ai pas grand chose à dire là-dessus à part que bonne chance si vous avez des tripes. Même chose pour ces boutures-là ici que j'ai faites, c'est des boutures de Monstera Swiss Cheese ou Monstera Adansonii. Et malheureusement, elles aussi ont eu des tripes, fait que là, je suis en combat, encore une fois, avec ces plantes-là. Et c'est pas évident, puis c'est un combat de longue haleine, mais on lâche pas. Et c'est vraiment important de les séparer des autres plantes parce que les tripes, c'est très contagieux, ces petites bébites-là. Vous avez probablement remarqué ces petits lierres sur le coin de mon bureau. C'est malheureusement pas mes plantes, c'est des plantes que j'ai achetées à la serre pour un ami, donc sont là seulement en attendant. Ici, j'ai une de mes plus vieilles plantes, c'est un Pothos Enjoy. Et il a vraiment rushé pendant un bout de temps, mais là, il va super bien, comme vous voyez, là. Les feuilles dans le bas, là, sont... Il arrête plus, il explose. Fait que très contente, très fière. Bravo! La petite à côté, c'est un Zizi Plant qui s'appelle Juan. C'est... il a eu bien de la misère. J'ai eu bien de la misère avec lui, là. Je sais pas pourquoi. Ici, on a Judge Judy, qui est une Maranta Leuconura. Et j'adore son feuillage. Je trouve ça si beau. J'adore. À côté, ici, on a 2 rubber plants. Des Ficus elastica, ces deux-là ici. Un qui est, si je me trompe pas, c'est un Tineke. Et celui-là, c'est un Burgundy. On a ici J-Lo et Queen Jamelia. Entre les deux, on a une petite plante araignée qui fait un magnifique bébé. Waouh, je l'adore. C'est drôle parce que son bébé est quasiment rendu aussi gros que la plante mère. C'est ça qui fait son charme en fait à la plante araignée. Je vais juste vous montrer là, en reculant. Regardez, comme c'est mignon. Ah, j'adore. Sérieux, tu coupes les bébés des plantes araignées puis ils sont vraiment plates là. Suspendu juste ici, on a un Pothos satiné ou de son nom latin Syndapsus pictus et celui-là c'est la variété avec de plus petites feuilles. Je vais vous écrire le nom de la variété juste en dessous parce que j'en ai un, là, excusez ça va être à contre-jour là, mais c'est pas si fait. J'en ai un ici qui est la même plante mais avec des plus grosses feuilles. Puis là, j'aimerais bien ça vous montrer la différence entre les deux. Regardez à côté de ma main. Tu sais, ça remplit ma paume, là, ça, là. Puis l'autre, c'est tout petit. En plus, je viens de me rendre compte que celui-là, j'ai oublié de le mettre dans mon application de plantes parce que c'est une plante qui se trouve au bureau d'habitude, puis là, je l'ai ramené à la maison.
pendant la pandémie pour en prendre soin. Ça tardera pas, je vais t'ajouter à la liste, toi, ça sera pas bien long. Juste en dessous de ce potas satiné, j'ai 5 petites plantes qui méritent mention. Premièrement, j'ai ce Peperomia prostata qui est communément appelé String of Turtles. J'aime pas les Peperomia, sauf celui-là. En fait, j'ai de la misère à m'occuper des Peperomia. Mais celui-là, ça se passe très bien. J'ai eu un peu de misère au début, mais là, il va super bien. Il fait encore des floraisons. Regardez la petite tige ici, là. C'est dur à vous montrer, là, mais ça, là, le genre de petit épi au bout d'une tige comme ça, c'est une floraison. Fait que, très fière, très mignonne. Je l'aime full, c'est tellement petit, regardez. Oh, j'adore. Juste à côté ici, j'ai mon philodendron Pink Princess, qui d'ailleurs commence à me faire des beaux, des belles petites taches roses. Je suis vraiment très contente. Celle-ci, je l'ai nommée Jamie Lee Curtis et je trouve que les philodendrons, c'est des plantes vraiment faciles à s'occuper. Fait que si vous avez de la misère, sérieux, les philodendrons, là, c'est les doigts dans le nez. Juste à côté, j'ai une autre plante avec beaucoup de roses à l'intérieur. Ça faisait super longtemps que je cherchais une Tradescantia tricolore, puis celle-là, il ressemble énormément. Je me demande si c'est pas la même, mais avec un nom différent. En tout cas, je la trouve magnifique. Oh my god, regardez ça, ça n'a pas de sens. En arrière, j'ai 2 bégonias et le premier qui, ma foi, a fait fureur, je dirais, l'été passé. Ça commençait à vraiment pogner. C'est un bégonia maculata et celui-ci se nomme Jason Mraz. Puis l'autre à côté, c'est un bégonia Angel Wing. Et celui-ci, c'est la variété Angel Wing Sinbad Pink. Regardez la texture des feuilles, c'est magnifique, j'adore. En plus, en ce moment, elle est en floraison, là, c'est genre, je pouvais pas mieux demander. Celle-là aussi, c'est une petite nouvelle, je l'ai achetée en même temps que ma petite Tradescantia ici. Wow! J'adore. Je suis vraiment en train de tomber amoureuse des bégonias, en fait, là, je dois l'avouer. Ça y est, on est dans la partie à contre-jour. Je vais essayer de me déplacer. Ici, c'est malade. Cette plante-là, là, c'est devenu super populaire, je dirais, l'automne passé. C'est un Rhaphidophora tetrasperma. Puis, ça pousse, ça l'arrête pas de pousser. Il y a constamment une nouvelle feuille qui est en train de pousser. Je capote, je l'ai eu là, elle était pas plus haute que ça là. Tout ça là, ça l'a poussé cet hiver, c'est incroyable. Et bien important de lui mettre un tuteur là à cette plante là parce que c'est comme ça qu'elle pousse dans la nature. Plus elle va pousser en hauteur, plus les feuilles vont être grandes aussi. Fait que ça c'est intéressant à savoir. Regardez ces feuilles comme c'est magnifique. Je suis en amour. Juste en avant ici, on a un Alocasia Poly. Je pense que c'est la sorte Poly. Que j'ai laissé sécher un petit peu malheureusement, mais il continue de pousser très bien. Il y a une nouvelle feuille ici qui est en train de sortir, c'est malade. J'avais jamais vu une nouvelle feuille pousser sur un Alocasia, fait que c'était une belle expérience. J'ai un autre Alocasia en arrière ici, qui lui est en fleurs en ce moment, mais j'ai aucun mérite, je l'ai ramené il y a 2 jours à la maison, fait que vraiment, j'ai aucun mérite. Celui-là, c'est un Alocasia Friedeck ou Friedeck, je sais pas trop comment que ça se dit. Je le trouve vraiment magnifique, ses feuilles ont l'air genre satiné, là. Mais c'est pas satiné, fait que c'est... En tout cas, je le trouve juste tellement beau, là. Wow! La super grande plante suspendue que vous voyez là, c'est Jasmine. C'est une misère pourpre. Et comme les misères pourpres nécessitent énormément de lumière du soleil direct, c'est pour ça qu'elle est encore un petit peu verte, vous voyez? Oui, il y a du mauve, là, mais elle peut être encore plus mauve que ça, là, si vous avez encore plus de soleil que moi. Mais elle va très bien, comme vous pouvez voir. Donc, très fière, très fière. Ici, j'ai un autre bégonia que je trouve, ma foi, splendide. Regardez ces feuilles, elles sont un peu endommagées, là, mais... Grosses feuilles en spirale, là. Wow! Je trouve ça malade. Je trouve ça malade. Juste en arrière, qui se mêle avec ma très grande Tradescantia pallida. J'ai une autre Tradescantia pallida. Cette fois-ci, c'est Jasmina. C'est une Tradescantia pallida, mais cette fois-ci Pink Stripes, même si ça paraît pas trop parce qu'elle manque de lumière. D'habitude, celle-là aussi est au travail, puis est vraiment foncée. Si vous avez vu là, un peu mes stories, là, j'ai déjà montré celle-là, puis elle est vraiment plus foncée que ça. D'habitude, elle est mauve foncée, là, puis là,
Elle fait un peu de peine à voir, mais éventuellement, je vais la ramener au bureau puis elle va avoir son soleil. Ma grosse plante en avant ici, c'est Jafar, mon Monstera deliciosa. Ça aussi, c'est un philodendron, donc une plante extrêmement facile à prendre soin. Elle arrête pas de faire des nouvelles feuilles. Vous voyez, il y en a déjà 2 là. Je vous jure, là, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une nouvelle feuille qui est en train de pousser. Puis en plus, il se retrouve pas mal partout maintenant pour des prix quand même corrects, là. L'autre grosse plante de mon salon, c'est mon oiseau du paradis, qui est un Strelitzia nicolai. Et celui-là, là, pour vrai, il est hyper impressionnant. Depuis janvier, là, le nombre de feuilles qu'il m'a fait, je vais vous montrer la différence depuis janvier, ça n'a aucun sens. Bon, premièrement, il s'appelle Ja Rule et ça me fait beaucoup rire. Mais regardez ça, c'est malade. Ça, c'est en ce moment. Puis là, en ce moment, en plus, il y a 2 nouvelles feuilles qui poussent, là. Regardez ici, là. Ça, nouvelle feuille. Ici, nouvelle feuille. That's exciting, OK? Mais là, regardez ça. Ça, c'est début juin. Puis ça, c'est janvier. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Wow! Let's go, Ja Rule! En arrière ici, j'ai mon petit Ficus lyrata qui a, my god, vraiment roché au début de l'hiver. Voyez là sa tige, comment elle est dégarnie, il y avait des feuilles tout le long de ça. Il les a toutes perdues. Mais là, depuis quelques temps, il me fait plein de nouvelles feuilles. Il y a au moins les 3 dernières nouvelles feuilles qui sont nouvelles, mais là, en tout cas. Juste au-dessus de tout ça, j'ai mon cactus de Noël qui, évidemment, n'est pas en fleurs parce qu'on n'est pas dans le temps de Noël pantoute. Mais je le trouve cute, même sans ses fleurs. Je l'aime bien, mon petit Jesus. Juste à côté de ça, j'ai ma petite table en dessous de ma growing light. C'est le seul endroit où mes cactus et succulentes pourraient survivre. D'ailleurs, je suis un peu moins passionnée par les cactus et les succulents, fait que je vais vous mettre rapidement tous les noms dans l'écran à l'instant. Bon, maintenant que ça c'est fait, j'ai une violette africaine ici qui... Je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle fait, parce que, je sais pas si vous voyez là, mais c'est comme si elle avait craqué. Est-ce que c'est variegata ou c'est juste des blessures? Je ne sais pas. En tout cas, elle va très bien, il pousse tout le temps des nouvelles petites feuilles dans le milieu. J'attends juste qu'il repousse des nouvelles fleurs. Ça prend de la patience. J'ai aussi une petite orchidée qui a perdu ses fleurs l'an passé à cause qu'il a fait trop chaud au studio où je travaille. C'est là qu'elle était. Puis c'est ça, ses fleurs ont séché et voilà. Mais elle va très bien. She's happy. Juste à côté ici, j'ai un anthurium qui provient d'une plante mère que ma sœur avait. Celui-ci, je l'ai appelé Jericho. Puis c'est malade. Celui-là aussi, là, il a tellement fait de feuilles. Je l'ai depuis l'automne. Je vais vous montrer. C'est fou raide. Regardez ça. Ça, c'est quand je l'ai eu. Puis ça, c'est aujourd'hui. Incroyable comment ça pousse vite. Et juste en arrière, j'ai mon syngonium rose que j'ai appelé jambon à cause de sa petite couleur rose jambon. Je le trouve bien mignon. C'est assez facile à date. Je trouve que c'est assez facile comme plante. J'ai pas grand chose à faire avec. Fait que... that's it. En dessous de tout ça, j'ai... Excusez pour la vapeur, c'est mon humidificateur. J'ai mon petit spot à en fait, avocats. En ce moment, il y a juste des avocats qui sont en train de germer dans de l'eau. Et j'ai écrit la date que je les ai mis dans l'eau parce que des fois, ça prend trop de temps puis ça veut juste dire que ça marchera pas. Mais là, en ce moment, c'est vraiment cool. Le noyau a craqué. C'est excitant. Yes, let's go! Ensuite, juste ici, j'ai mon Monstera Swiss Cheese, mon Monstera Adansonii qui, ma foi du bon Dieu, n'arrête plus. Il est tout le temps en train de grandir, c'est pour ça que j'ai plein de boutures par là-bas. Parce que c'est incontrôlable, ça arrête jamais. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il s'appelle Jean Suisse. Bravo, Jean Suisse. I love you. Dans le salon, il reste ce petit coin-là où la petite étagère en coin ici. J'ai 2 Stromantes Trio Star. Je sais pas si vous me suivez un peu dans mes stories Instagram, mais c'est une plante que j'aime beaucoup, mais que j'ai vraiment ratée. Je l'ai ratée bien raide. Celle-là, là, l'année passée, j'avais un énorme
une énorme citromante Triostar, puis c'est tout ce qui m'en reste. 3 feuilles, et dont une feuille que j'ai passée dans l'aspirateur sans faire exprès. RIP, mais bref, je me suis dit que j'allais réessayer, puis là je m'en suis repris une qui était vraiment plus petite. Vraiment plus petite. Puis à date, ça fonctionne bien. Il y a plein de nouvelles feuilles qui sortent tout le temps. Fait que poursuivons l'aventure. Passons à celle du milieu qui est une Calathea rattlesnake de son nom latin Lancifolia, il me semble. Celle-ci, je l'ai appelée Jungle. Je la trouve tellement belle, là. Regardez les feuilles. Regardez. C'est d'une beauté sans nom. Regardez en dessous. C'est mauve. Ah, je l'adore. Les Calathea, là, j'ai eu bien de la misère avec ces plantes-là. Ça sèche facilement. Mais là, depuis que je mets mon humidificateur à 70 constamment, ça se passe plutôt bien. Là, il est pas à 70, mais il roule. Fait que, let's go! J'étais en train d'oublier mon caladium ici, suspendu parce que je l'ai changé de place récemment. Je pense qu'il était en train de prendre trop de soleil. Puis d'ailleurs, si vous voyez des décolorations, là, comme là ici c'est un peu jauni, je pense que c'est parce qu'il a pris des coups de soleil. Bref, c'était une plante qui était sur mon wishlist depuis quelques temps et très contente d'avoir pu la trouver. Merci d'ailleurs à Alma Plante parce qu'ils me l'ont donnée. Je suis choyée, ma foi du bon Dieu. J'ai appris récemment que les caladiums c'était très toxique même au toucher, fait que faites attention à ça. Pour finir, dans ma chambre, j'ai 5 plantes. Je trouve que ça fait vraiment un beau pied de lit, là, genre je suis dans mon lit ici, puis là, je regarde à mes pieds, puis je suis comme waouh, c'est magnifique. Bref, j'ai premièrement 2 Hoya différentes que j'ai mis dans 2 pots différents, mais dans le même pot, vous comprenez. Celle-ci, c'est une Publicalix Splash. Je trouve ça tellement beau, le dessus de ses feuilles. Waouh! Elle arrête pas de faire des nouvelles feuilles en plus. Je la trouve trop hot. J'ai tellement hâte qu'il me fasse des fleurs, là. Ça va être une surprise et un émerveillement pour moi. Et de l'autre côté, c'est une bonne vieille Hoya Carnosa Variegata. Celle-ci fait une fois de temps en temps des petites feuilles blanches rosées. Juste à côté ici, on a un pothos Marble Queen. Ça vient d'une bouture vraiment toute petite que j'ai prise à mon agence et elle arrête pas de faire des nouvelles feuilles. Je vais vous montrer le avant-après, c'est vraiment incroyable. Regardez ça. Ça, c'est en décembre. Ça, c'est aujourd'hui. Incroyable. Ça pousse tellement vite. Juste en dessous ici, j'ai une sansevieria qui est communément appelée snake plant ou langue de belle-mère. C'est des plantes extrêmement faciles à prendre soin. Ça nécessite quasiment pas d'eau. Je mets de l'eau peut-être même pas une fois par mois là-dedans. Ça arrête pas de pousser. J'ai déjà fait des boutures. Ça arrête plus. Juste à côté, j'ai mon petit Jackson Pollock pour faire honneur au peintre de renom. C'est une Aglaonema Pink Dalmatian. Ça aussi, c'est une plante super facile à prendre soin. Ça nécessite pas grand-chose. Puis regardez le feuillage, comment il est coloré. C'est juste magnifique. Et pour finir dans ma chambre, juste ici, j'ai une Calathea Mosaica. Ça a l'air de rien, là, vite comme ça, regardez. Voilà, ça a l'air vraiment de rien. Mais une fois que tu te rapproches, puis que tu regardes le pattern qu'il y a sur les feuilles, c'est juste wow! C'est incroyable. Si je me trompe pas, cette plante, c'est créé par l'homme, là, ça pousse pas comme ça dans la nature. Mais c'est juste, c'est magnifique. Voilà, c'est ce qui met fin à mon plein tour. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que le son du micro était pas trop mauvais parce que là, je filme seulement avec le son de la caméra. Et dites-moi si vous aimeriez que je fasse des vidéos par rapport à mon petit jardin, ma petite plate-bande extérieure parce que j'ai commencé à faire ça récemment. Je m'y connais pas beaucoup. J'apprends encore énormément, mais j'ai bien du fun. Fait que dites-moi ça en commentaire si vous aimeriez que je vous en parle un peu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!